Il paraît qu'il y a plus de touristes en ville cette année et j'ai décidé d'aller là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans le Vieux-Port de Montréal. Tu vois, déjà, il y en a plein là-bas. Le marché Jean Talon, c'est vraiment chouette, très local et on a acheté du sirop d'érable évidemment parce que c'est... Un incontournable. Avez-vous mangé de la poutine? Évidemment. Vous avez l'air de chercher un endroit sur votre map. Nous venons de France et on regarde pour un petit restaurant. Qu'est-ce qui vous a attiré à Montréal? Depuis 2 jours, on fait pas mal de visites. Plusieurs quartiers. On a fait quartier juif, quartier latin. C'est plutôt le Canada de manière générale, les grands espaces, le grand air. Et vu qu'il fait hyper chaud en France, ça va être très bien. Nous, on trouve qu'il fait hyper chaud en ce moment. Là. Ah non, mais alors faut pas venir en France. Il faut dire que le mois de mai a été occupé. Les séries éliminatoires du Canadien, le Grand Prix de la Formule 1 et le retour des étoilés Michelin. On dit souvent que le coup d'envoi de l'été est donné par le Grand Prix. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le déplacement des dates, ça nous a permis d'allonger l'été d'un petit mois? Absolument. Le lancement de la saison estivale, c'est aussi une question d'état d'esprit. Puis on se demandait quel impact allait avoir ce changement au calendrier sur le mois de juin. Parce que, bon, si on déplace, on enlève le plus gros événement touristique au pays au mois de juin, est-ce que ça va laisser un trou? Puis à notre grande surprise, la demande dans les hôtels est plus élevée qu'en juin 2025. Là, Montréal, on est en plein festival de jazz en ce moment. Il y avait les Francopholies. Donc, c'est une ville qui est une métropole culturelle. Donc, ça donne aussi un peu d'espace parce que pendant ces festivals-là, quand ça tombe près du Grand Prix, c'est toujours plus compliqué au niveau des chambres d'hôtel parce que les prix, évidemment, augmentent. Alors, on voit que le mois de juin va aussi être très positif. En ce moment, on voit 5 % de plus de la demande que l'an passé. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'industrie hôtelière a repris ses airs d'aller avec un taux d'occupation frôlant le 78 %. Ça ressemble davantage à la période pré-pandémique. Mon inquiétude, c'est de savoir que cet impact touristique se fait sentir partout en ville. Il y a des secteurs on mériterait aussi d'attirer l'offre touristique vers ces endroits-là pour que l'impact se fasse aussi sentir, pas juste au centre-ville. L'an passé, à pareille date, on se disait qu'il y avait un peu moins d'Américains. Là, je dois t'avouer que je suis allée au centre-ville, je suis allée dans le Vieux-Montréal et j'ai vu beaucoup d'Américains. J'ai parlé avec beaucoup d'Américains. Ah oui, les Américains sont de retour dans la métropole depuis la fin de 2025 quand même. We used to live in Boston and we always wanted to come here. From New York, so it was just kind of an easy trip. I'm from Pittsburgh, Pennsylvania. On avait travaillé très fort pour retourner les chercher, leur rappeler que Montréal, c'est une ville qui est sécuritaire, qu'on est accueillant, qu'on les attend les bras ouverts et en plus, on a un taux de change très favorable. Le mois de septembre ne sera pas en reste. Montréal accueillera le championnat du monde sur route UCI, le plus grand rassemblement depuis les Olympiques de 76. What are you looking for? Oh, we was going down to the pier here. À Montréal, Marc Assimard pour Nouveau Info.